Bon, écoute, je pense que ce qui se passe, c'est que sur le football, on n'a pas été qualifié pour la Coupe d'Afrique et c'est une nouvelle génération, ils ont beaucoup de temps. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger, mais qui ne se connaissent pas beaucoup parce que ils n'ont pas eu le temps d'évoluer ensemble au Cameroun avant, ce qui veut dire c'est compliqué de vraiment mettre une équipe en place. Et puis si vous avez aussi remarqué, en moins de 2 ans, on a eu, je pense, 3 entraîneurs. Qui aussi, c'est pas très bien pour le groupe. Donc, je pense que ce sont les critères qui ont poussé le Cameroun à ne pas pouvoir se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. Ouais, moi je pense que même partout dans le monde, je pense que, à mon avis, vous savez, toutes les générations, ils ont toujours un cycle de peut-être 3 ou 4 ans. Je pense qu'on a eu une bonne période entre 2000 et 2002. Et puis aujourd'hui, on est dans une situation où c'est complètement une nouvelle équipe. Et puis je pense qu'aujourd'hui, c'est la période peut-être du Ghana. Parce qu'en fait, il y a un gros travail qui a été fait au Ghana. Ils ont de très très jeunes joueurs. Et je pense que c'est la période. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une question de période. Aujourd'hui, on doit encore refaire toute une équipe et refaire travailler tout le monde pour pouvoir avoir l'équipe qu'on avait entre 2000 et 2002. Donc, c'est toute une autre génération. Ça met du temps de vraiment mettre une équipe en place. Il suffit pas d'avoir des bons joueurs qui jouent dans de bonnes équipes. Il faut aussi pouvoir mettre une équipe en place. Et aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, c'est le Ghana qui est en train de faire un très bon travail. Le Cameroun a eu sa période, le Sénégal a eu sa période, le Nigeria autour. Aussi, aujourd'hui, c'est le Ghana. C'est comme en Europe. Hein. Il y a la France qui a aussi eu sa période. Aujourd'hui, c'est l'Espagne. C'est comme ça. Donc, le foot, on peut pas toujours être présent dans toutes les grandes compétitions. Ma foi, c'est vrai que ce que vous dites, c'est que nous, on a de très bons joueurs. Mais il suffit pas d'avoir de très bons joueurs. Il faut toute une organisation derrière pour pouvoir se qualifier. Écoute, un capitaine, c'est un bon leader. C'est quelqu'un qui doit être un rassembleur. Il a de bonnes paroles, qui arrive à donner de bons conseils à ses coéquipiers, qui fait l'intermédiaire entre les dirigeants et les joueurs. Pour moi, c'est ça, un capitaine. Quelqu'un qui est au milieu des joueurs et les dirigeants. Donc, pour trouver des bonnes solutions, quand les joueurs discutent ensemble par rapport à un problème, le capitaine qui va pouvoir avoir l'autorité de pouvoir transmettre le message et tout, et être aussi à l'écoute des dirigeants pour transmettre des messages aux joueurs. Maintenant, il y a de très bons capitaines dans les vestiaires et puis il y a d'autres capitaines qui sont aussi très bons sur le terrain. Pour moi, un capitaine, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de charisme dans l'équipe, qui arrive à diriger dans les moments difficiles, qui arrive à apaiser aussi l'équipe dans les moments difficiles. Moi, c'est ça, un capitaine. Mais bien sûr, c'est le truc, c'est que si j'étais à la place de Samuel Eto'o, en tant que capitaine, j'aurais pu discuter avec les dirigeants et voir ce qui s'est passé comme problème pour pouvoir aller discuter ces matchs. On est là pour ça, on est là vraiment pour faire des matchs. Mais vous savez aussi, quand les choses se font, je ne sais pas si c'est un match qui était officiel FIFA ou pas. Quand c'est un match officiel FIFA, je pense que c'est normal d'aller jouer. Maintenant, sur cette question-là, c'est très rare qu'une équipe boycotte une match, c'est très très rare, ça n'arrive pas très souvent. Donc pour ce cas, c'est très difficile à répondre quand je n'étais pas là. Je ne peux pas vraiment vous répondre. Mais à mon avis, je pense qu'avec ce qui s'est passé avec la France en Afrique du Sud, qu'ils ont boycotté l'entraînement, je pense que ça pouvait donner une leçon aux joueurs peut-être de pouvoir ne pas répéter ce genre d'événements. Mais je pense que c'est pas un avantage pour lui s'il a été convoqué pour une réunion de discipline. Et si je pense que s'il a été convoqué, c'est aussi par rapport au fait que le Cameroun n'a pas été prêt à boycotter le match en Algérie. Et je pense que s'il a été convoqué, c'est venir donner des explications pourquoi les joueurs, parce que lui, il est capitaine, il est l'intermédiaire. Tu sais, quand dans une équipe, il y a des problèmes comme ça, on peut pas demander à tous les 22 joueurs de venir s'expliquer. Il y a toujours le capitaine qui est le porte-parole de venir s'expliquer. Je pense que c'est pour ça qu'il est convoqué. Je pense pas qu'il a vraiment fait une faute, lui, parce que il était absent pendant la période, par excuse. Je pense qu'il devait retourner dans son équipe et tout. Donc aujourd'hui, le fait qu'il soit convoqué aussi à la discipline, ça va pas lui donner les points pour pouvoir remporter ce ballon d'or. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Quand on fait des fautes, il faut être responsable de ses fautes. Ouais. Écoute, c'est difficile, vous savez, il y a un groupe, même quand vous êtes capitaine à l'image de tout le monde, mais des fois, vous voyez, il y a des fortes têtes dans l'équipe. C'est très difficile d'expliquer ça. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec la France. Vous savez, il y a souvent des fortes têtes dans l'équipe qui ne respectent pas, même quand le capitaine parle, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que quand il faut choisir un capitaine, il faut vraiment quelqu'un qui est très, très autoritaire dans l'équipe, qui est très rassembleur, tout le monde aime bien, qui passe bien avec tout le monde. C'est ça, un capitaine. Maintenant, quand vous êtes capitaine et puis qu'il y a une partie de l'équipe qui ne respecte pas vos décisions ou vos propositions, c'est pas très bon, ça, pour